Coucou, bonjour les cancers, bonjour et bienvenue pour votre horoscope sentimental du mois d'avril. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci de votre fidélité, merci pour vos likes, vos abonnements et puis merci pour tous vos petits messages de bienveillance que j'ai en retour chaque mois. Merci en tout cas. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage sentimental s'adresse à nos amis cancer, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Cependant, vous pourrez aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus en cancer, hein, si vous souhaitez plus d'informations. Quelquefois, d'ailleurs, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. N'hésitez pas à aller consulter aussi votre horoscope général que vous trouverez dans ma playlist. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, si vous souhaitez venir participer au tirage au sort pour gagner une consultation avec moi, n'hésitez pas à venir participer sur mes guidances quotidiennes. Voilà, amis cancer, écoutez, je vous ai tout dit. Je crois que j'ai rien oublié. Je vous ai demandé si vous alliez bien. Si vous avez passé un excellent mois de mars, en tout cas moi je vais bien et c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver. Alors on va tout de suite voir un petit peu ce qui se passe côté cœur, côté sentimental, côté amical. Vous prenez vraiment dans le domaine qui vous parle, hein, si c'est sentiment, amical, ou voilà, et on va tout de suite voir un petit peu ce qui se passe avec le tarot psychique. Alors, je prendrai plusieurs oracles, j'irai chercher de la complémentarité. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bien, j'irai chercher, oui, trois messages. Donc, message pour le premier, le deuxième et le troisième décan. Allez, tout de suite, c'est parti avec le tarot psychique, hein. On va voir un petit peu ce qui se passe. J'irai chercher, bien sûr, j'irai recouvrir si nécessaire. Bon, là, il y a un mécontentement ici pour certains d'entre vous. Alors, je prends les cartes qui tombent, hein, comme ce que je vous les interprète. Mécontentement ici, des envies, mécontentement. On a peut-être envie de partir d'une situation avec quelqu'un ou avec des personnes ici. On voit qu'on a eu du chagrin, on a eu de la peine, de la tristesse. Et je pense qu'ici, on nous parle de changement. Peut-être un changement, le fait de partir aussi dans une autre direction, après une période peut-être où vous avez été bloqué, par un contrat de mariage ou peut-être avec une personne. On voit bien que vous alliez réalisation. Il y avait réalisation de vos souhaits. Peut-être vous avez fondé votre famille. On voit que c'était, puisqu'on voit que vous allez vous retirer. Vous avez construit votre vie, des enfants, je pense, hein. Ici, vous êtes en train de vous demander par rapport au passé. Que c'était un échec tout simplement, hein. Voilà, donc obstacles et défis sur votre chemin par rapport à une construction, par rapport à un mariage, par rapport aussi à avoir construit sa vie, sa maison, ses enfants. Ici, on voit bien que vous rencontrez des obstacles et des défis. Alors, je vais pas en prendre plusieurs puisque j'ai le compte ici. Donc, vous voyez, il y a vraiment un mécontentement et je pense que vous avez eu du mal à aller de l'avant. Vous êtes resté bloqué dans cette situation à un moment donné. Alors, peut-être parce qu'il y avait des problèmes, hein, problèmes d'argent ou problèmes, peur aussi de débloquer la situation, peur de partir, peur de vous séparer, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Et on voit que vous avez quand même un certain regret, mais aussi de la tristesse par rapport à peut-être, vous êtes dit, ben j'ai tout construit, on avait tout pour être heureux et voilà, ça n'a pas marché, hein, voilà. Donc pour moi, vous partez dans une autre direction ici. On voit que ces souvenirs sont toujours là. C'est un peu le regret que votre couple n'a pas marché, qu'avec cette personne, ça n'a pas marché. Voilà, je pense qu'il y a eu trop d'obstacles, trop de défis, trop de difficultés dans cette situation. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Ce sont les cartes qui sont tombées. Allez, on va aller chercher d'autres messages pour d'autres cancers. Alors, je vais déjà faire une coupe, puis après, je vais aller prendre 9 cartes pour vous. Allez, cancer, s'il vous plaît. Cancer ascendant, cancer en signe lunaire ou bien en Vénus. Nous avons ici repos et rajeunissement. Vous voyez, c'est un petit peu la continuité que j'ai avec ce repos et ce rajeunissement. Ici, on voit bien que le repos, rajeunissement, c'est que vraiment vous êtes dans une situation où vous n'avez pas trop envie de dialoguer ou simplement cette personne, voilà, ne dialogue plus avec vous.
c'est possible aussi, hein. Donc besoin de rajeunissement, je pense que vous avez trop enduré, il y a eu peut-être trop de difficultés ici. C'est le moment aussi de récupérer un petit peu, c'est vraiment nécessaire pour vous, pour être en phase avec vous-même, hein, pour aller, peut-être chercher ou aller de l'avant ou simplement peut-être le temps de réfléchir, voir ce que vous allez faire par la suite, hein. Soit vous allez rester, soit vous allez partir ici, hein. Alors, il y a peut-être une reprise de communication aussi également. Je pense que peut-être ce temps a été nécessaire pour vous, hein, pour voir un petit peu si vous alliez de l'avant. On voit qu'il y a une situation qui a été bloquée. Alors, je vais tout recouvrir et puis je vais vous dire après. Bon, écoutez. Voilà, souffrir en silence. Et nous avons le souvenir, regardez, d'amour, souvenir d'amour, euh, passé chaotique, hein, j'ai l'impression ici. Bon, là, on voit bien que vous êtes en période de réflexion, vous avez besoin de récupérer un peu toute votre énergie, vous savez plus où vous en êtes. Alors, je pense que ici, on peut parler que vous êtes retrait affectif, c'est-à-dire pour moi, il y a une séparation, soit une séparation, soit un divorce, soit un éloignement. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, il y a beaucoup de reflets sur mes cartes. Alors, je vais peut-être tourner la lumière de l'autre côté. Voilà. Donc, peut-être un retrait affectif, tout simplement. Je pense même que je vais éteindre ma lampe parce que je pense que trop de reflets et voilà, ça va vous empêcher de voir voilà. Moi, je vais plutôt allumer. Ah, je fais mon petit truc. Voilà. Ben voilà, c'est parfait. Donc ici, ce retrait affectif, voilà, pour moi, il y a un retrait d'une situation, retrait avec une personne, soit vous êtes éloigné, soit c'est un éloignement, soit c'est un retrait, soit c'est une relation que vous avez envie de laisser tomber ou une relation que vous avez laissée derrière. Hein, voilà. Il y a quelque chose ici qui nous parle que vous avez besoin de réfléchir pour voir un petit peu où vous en êtes et pour voir un petit peu dans quelle situation ou est-ce qu'il va y avoir un retour ou pas, hein. Donc ici, moi, j'ai quand même un retrait affectif. On voit on a vraiment envie de partir dans une autre direction et puis tout laisser tomber ici. Alors, l'intuition, j'ai beaucoup de cartes de retrait, mais j'ai beaucoup de cartes de réflexion au niveau du mental par rapport à la souffrance, par rapport à des conflits que vous avez rencontrés. Alors, vous verrez, regardez, conflit mental. Donc, pour moi, il y a une situation ici, nouveau commencement. Ben oui, ça me parle quand même d'un nouveau commencement, mais ça m'étonne pas. Bon, ici, on voit qu'il n'y a plus de dialogue, il y a plus de dialogue, il y a un retrait. Donc, soit vous êtes séparés ou soit vous vous êtes éloignés, ou quelqu'un ne vous donne plus de nouvelles ici. Donc, on voit bien qu'ici, vous commencez peut-être à voir certaines choses au fond de vous-même, puisque le chakra du troisième œil nous parle d'une forte intuition, hein, d'aujourd'hui, d'une vision intérieure, d'une vision au niveau élevé de conscience. Pense que vous prenez conscience aujourd'hui, peut-être de certaines choses, hein. Ça peut nous parler qu'il peut y avoir marche arrière ici. Cette introspection, c'est un petit peu comme la papesse. Alors, c'est peut-être une relation d'eau, une relation cachée, une relation secrète. Ça peut être aussi que vous cherchez aussi des solutions à l'intérieur de vous pour pouvoir peut-être revenir ou essayer de renouer avec cette personne de votre cœur. Vous voyez, c'est comme si que vous vous étiez retiré effectivement, donc séparation, un éloignement, et que là, vous êtes vraiment dans votre mental en essayant essayer ici de trouver des solutions. Et c'est comme si qu'aujourd'hui, par rapport à cette situation d'éloignement, de séparation, eh bien en fait, vous vous remettez beaucoup de choses en question, ou peut-être vous vous remettez également en question, ou peut-être l'autre se remet en question. Moi, j'ai l'impression ici, il y a une situation qui a été bloquée vous voyez ce mouvement accéléré aujourd'hui, pour moi, ça me parle aussi qu'il pourrait être question de retour pour certains d'entre vous. Alors prenez vraiment ce que vous voulez, mais ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a la vitesse, de l'envol. Un mouvement rapide sur vos espoirs, sur une passion, voilà. Et puis on voit bien que si vous êtes éloigné, il y a eu du retard ou vous étiez dans la non-communication ou que vous ou l'autre vous avez bloqué par rapport à cette communication. Moi, l'impression ici que vous êtes de bonnes conditions réunies pour aller rapidement dans la direction de vos objectifs et de votre désir. Et moi, l'objectif que vous avez aujourd'hui, c'est envie de reprendre cette relation. Vous voyez, peut-être que vous êtes éloigné, vous êtes fâché, soit vous êtes séparés ou c'est peut-être une relation aussi à distance, vous verrez bien.
Mais ici, moi, j'ai l'impression que vous avez envie de revenir aujourd'hui après une période de rajeunissement, une période de réflexion. Moi, je vois plutôt la réflexion par rapport à une séparation, par rapport à un éloignement ici. Donc, vous voyez, toute cette période ici vous a fait prendre conscience que peut-être aujourd'hui, c'était peut-être la chance de votre vie, cette personne, et que bah, l'amour était là, je pense, il n'avait pas disparu également, sauf peut-être des mésententes. C'est possible qu'il s'est passé des situations de difficulté si vous étiez en famille recomposée ou voilà, vous verrez comment ça vous parle. On peut nous parler que c'est une personne aussi qui pouvait être déjà en union, qui avait déjà construit sa vie. Donc c'est pour ça qu'on verrait aussi que ça peut être une relation à distance, tout à fait possible. Et cette carte, quand même, nous parle quand même d'une chance, la chance qui tourne ici. Donc pour moi, il y a la fin peut-être d'une situation de retrait, de séparation. Et ce, ici, c'est un petit peu que il y a des problèmes ici, des problèmes qui vont se résoudre. Chacun va peut-être prendre conscience de certaines choses, parce que bon, il y a toujours des erreurs venant de l'un et de l'autre quand on est en couple ou quand on est amoureux en tout cas. Et ici, je pense que vous souhaitez revenir, voyez. Hein, donc, je pense que vous avez rencontré des difficultés, vous avez pris conscience des difficultés aujourd'hui par rapport à votre avancement de votre couple. Et ici, c'est comme si vous en étiez conscient ou consciente. Et moi, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui a envie de reprendre cette relation ici. Vous voyez? C'est ce que j'ai avec cette destinée, cette roue qui tourne. C'est la fin de ce cycle de difficultés, de conflits avec vous. Peut-être aussi, ça touche aussi peut-être autour de vous aussi. Et ici, je pense qu'ici, on peut me parler que vous allez justement peut-être revenir. Moi, j'ai un retour à l'union. Ici, il y a un mouvement accéléré. C'est un petit peu ici comme si qu'on regrettait un petit peu par rapport à ce qui s'était passé, par rapport à cette séparation. On a ce souvenir d'amour ici, c'est-à-dire que pour moi, il y a un certain regret que ça soit passé comme ça, qu'il y a eu cet éloignement, ce retrait. Et c'est un petit peu se remettre en question ici pour vous redonner un second, un nouveau souffle ici, c'est-à-dire un nouveau départ, un nouveau commencement dans votre relation ici. Voyez, cette roue, c'est aujourd'hui, vous allez tout mettre, tous vos chances de côté, toutes vos chances réunies pour pouvoir retourner avec cette personne. Moi, ça me parle de retour, d'amour ici, et plutôt de renouveau, un retour à l'harmonie, un retour dans votre vie amoureuse, après une période bien sûr difficile. Ici, on voit bien que vous êtes prêt à abandonner vos croyances, vos limites, votre esprit peut-être négatif. Donc, on voit bien que vous avez peut-être envie de tomber un petit peu les inquiétudes, ce désespoir, le sentiment d'impuissance. Ici, vous avez envie de revenir. Pour moi, il y a un retour et vous êtes en train d'agir. Donc, vous voyez ce souvenir ici. Hein, donc, ce souvenir, c'est aussi tous les conflits mentaux que vous auriez pu avoir. Mais ici, moi, pour moi, j'ai un renouveau au niveau de l'harmonie, au niveau de votre couple. Alors, je peux voir pour voir si je peux avoir d'autres messages pour vous, les cancers. Voyez, on me parle d'une triologie. Donc, c'est possible que vous soyez, que vous ayez été avec, via l'orage. Donc, on me parle bien des conflits. Alors, je vais regarder ce qui s'est passé. Donc, je vais prendre les cartes qui viennent de tomber pour vous. Bon, je pense que ici, la trilogie, c'est toi, moi, nous, équilibre, respect des espaces. La trilogie, je pense qu'on peut nous parler que c'était peut-être une triangulaire, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Ici, on me parle d'orage. Donc, voyez, on était bien avec des conflits, des désaccords, des crises dans le couple, hein, par rapport à peut-être un triangulaire, hein. Soit vous étiez en triangulaire, vous ou l'autre. Vous verrez comment ça vous parle ici. Il y a eu beaucoup de reproches aussi, puisqu'on voit qu'il y a eu de l'orage, il y a eu des disputes, de la discorde dans le couple, beaucoup de critiques ici qui vous ont empêché aussi d'aller de l'avant. Vous voyez, moi j'ai cette triologie par rapport à un triangulaire. Je pense que vous n'étiez pas seul. Il y avait une tierce personne ici qui venait, qui s'est mêlée ou qui s'est entremêlée entre vous, qui s'est mis au milieu en tout cas. Donc vous verrez comment ça vous parle. Et on voyait il y a pas mal de reproches ici, dénigration, des critiques, de la dispute. Et ici, moi, j'ai l'impression que ici, vous êtes en train de recevoir un message, peut-être apprendre peut-être une nouvelle. Et cette nouvelle, bien écoutez, pour moi, c'est que cette personne a peut-être réglé aussi certaines choses dans sa vie, qui est prêt aujourd'hui ou qui est prête aujourd'hui à recommencer ou repartir sur de nouvelles bases avec vous.
Alors vous verrez comment ça vous parle, les amis, mais j'ai l'impression que ici on retourne à la stabilité. Voilà, donc on revient dans une relation beaucoup plus saine, hein. Donc ce qui va aussi vous allez pouvoir aussi retrouver cette stabilité, mais cette fois-ci plus durablement. Voilà, donc c'est ce que j'ai ici pour vous. Pour le premier message des cancers, prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Allez, on va tout de suite voir avec les amours de Marlowe, voir un peu ce que j'ai d'autre pour vous comme message pour l'amour, les sentiments, amical, voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, les cancers, ascendant cancer, cancer en séminaire pour le mois de d'avril. Alors, cadeau, 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 l'absence, on a encore l'absence, on a le chasseur ici. Nous avons des malentendus, bah décidément, nous avons encore à peu près les mêmes énergies. Allez, les cancers, s'il vous plaît, cancer, ascendant cancer. Cancer en séminaire, retour à l'équilibre. Bon, eh bien, écoutez, les cancers, relation à quelqu'un qui a pris la distance ou une relation à distance, possible. Ah ben, on va voir ce que j'ai d'autre, hein. Hein. Déclaration d'amour, les repères, et nous avons la fuite. Bon, alors, il y a encore quelqu'un qui a fui ici. Pour moi, ça me parle quand même de... Vous voyez, c'est à peu près les mêmes énergies qu'on a avec ce tirage ici des amours de Marlowe. Alors, je vais vous raconter tout ça, hein. Alors, je vais faire une petite histoire ici. Donc, les présents, c'est un cadeau. Bon, écoutez, peut-être vous avez reçu un cadeau ou on vous a fait des cadeaux. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est généreux. Vous verrez comment ça vous parle également. Mais c'est une surprise ici. Alors c'est une surprise, mais la surprise elle n'a pas été bonne parce que cette surprise, c'est quelqu'un ici. Je pense que ça me parle d'absence. Alors l'absence, c'est quelqu'un qui est indisponible ou qui était souvent indisponible. Quelqu'un qui est indisponible parce que je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être chassé ailleurs ou était sur les réseaux et il continuait peut-être à voir des relations à distance ou des messages à distance. Vous voyez, on parle d'absence et on parle également de chasseurs. Et les chasseurs, pour moi, ça représente quand même une dispersion, de l'infidélité et que du coup, vous avez peut-être peur de vous engager avec cette personne. On voit bien que par rapport à ça, il y a eu des malentendus. Il peut y avoir de la dispute également. Quelqu'un qui est en désaccord. Il y a quelqu'un qui refuse aussi de vous dire ou d'accepter ou de vous dire ou d'avouer que cette personne, voilà, n'est peut-être pas libre ou a d'autres aventures ou est peut-être encore sur les réseaux, vous verrez bien. En tout cas, c'est ce que nous parle cet oracle, malentendu. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui a de la distance. Donc, je pense que vous êtes dans une relation à distance et que vous avez du mal, bien sûr, à trouver vos repères. Vous avez du mal à retrouver cet équilibre ici, hein. Voilà. Donc, ici, je pense que l'absence, c'est parce que je pense qu'à un moment donné, vous avez fui. C'est-à-dire que vous n'avez plus voulu continuer cette relation, hein. Donc, ici, on voit bien qu'il peut y avoir une séparation par rapport à une trahison, hein, voilà. C'est une séparation par rapport à une trahison. C'est quelqu'un qui s'amuse peut-être à aussi comment charmer ou avoir d'autres personnes au téléphone ou des relations à distance ici, hein. Donc on voit bien que vous avez du mal à trouver vos repères avec cette personne ici. Donc ici on voit bien qu'il y a eu cette déclaration d'amour. Donc ici l'absence, ça me parle aussi de trahison. Et cette trahison, bien en fait, je pense que cette personne vous a fait une déclaration d'amour. Vous étiez peut-être prêt pour vous, c'était peut-être la personne de votre vie. Vous avez pensé qu'avec cette personne, vous trouveriez un équilibre ici. Mais je pense que cette personne, eh bien, à un moment donné, quand il y a eu des malentendus, c'est une personne qui a fui. Donc pour moi, c'est une relation à distance, mais c'est quelqu'un qui a fui. Ou peut-être que c'est vous qui avez fui cette relation, hein, voilà. Donc ici, on voit bien qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose ici. On voit bien que vous allez faire le deuil de cette relation. Vous allez prendre sur vous d'ailleurs, hein, malgré la déclaration d'amour, c'est parce qu'il y avait de l'amour, hein, voilà. Donc c'est une affirmation de l'amour, parce que la déclaration d'amour, c'est parce vous aviez des sentiments très forts pour cette personne. Mais ici, voilà, trahison, la distance et la fuite, vous avez perdu un peu tous vos repères.
Hein. C'est comme si vous vous étiez projeté avec cette personne et que d'un seul coup, avec beaucoup plus de discernement, vous essayez de cadrer les choses ou vous êtes en train de vous apercevoir que vous êtes complètement trompé sur cette personne. Hein, voilà. Alors, je vais aller remettre des petits messages. Alors, qu'est-ce que j'avais au dodoc? Deck. Oui, on voit bien que ce sont quelqu'un qui était beaucoup dans le charisme, quelqu'un séduisant ou séduisante. Donc, il y avait des moments intimes également. Donc, on voit bien qu'il y avait des nouvelles, mais que, vous voyez, ce manque de stabilité par rapport, c'est une relation qui commençait à être toxique pour vous. Et je pense que vous avez vu les choses avec beaucoup plus de discernement, ce qui vous a permis de peut-être mettre de la distance ou peut-être de fuir cette personne. Hein. Alors, je vais remettre des petits messages. Ah, mais s'il vous plaît. Pour le cancer, ascendant cancer, cancer un signe lunaire. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de... Je pense que vous avez cherché à savoir... je pense que voilà, ça peut me parler de quelqu'un quand même qui a quand même senti que cette personne elle était sincère, ou trop sincère pour être honnête, je pense. Alors, il y a peut-être des moments, il y avait de la disponibilité, certains moments, il y avait de l'indisponibilité. Tout dépend ce que cette personne eh ben, est en train de faire, mais on peut pas dire que cette personne était toujours disponible pour vous. Alors, on va voir ici ce que j'ai pour vous. Alors, je vais chercher juste trois messages. Alors, bon, ici, je pense que ça peut nous parler que voilà, ça va faire partie de vos souvenirs parce que je pense que vous n'allez pas continuer dans cette aventure. Alors, il peut être question aussi pour après, hein, de nouveau, une relation ancienne que vous pourriez retrouver, soit de votre enfance, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Mais en tout cas, ici, je pense que voilà, vous allez fuir cette personne, pour moi, vous allez fuir cette personne qui va d'ailleurs vous apporter d'excellentes opportunités parce que je pense qu'il y a une autre personne qui arrive derrière. Hein, voilà. Donc, je pense qu'il y a une personne qui se place sur votre chemin du coup, qui va peut-être vous aider aussi à travailler un peu sur cette déception, ce chagrin d'amour. Ici, il pourrait être question de quelqu'un qui revient aussi du passé ou d'une relation ancienne. Prenez vraiment ce qui vous parle, les amis. Hein. Alors, vous voyez, c'est une relation toxique. Il y avait la toxicité sur cette relation. Donc, je pense que là, il y a une fin. Hein. Je pense c'est quelqu'un qui vous a manipulé, tout simplement. Hein. Voilà. Donc, il y a des nouvelles aussi qui peuvent arriver. Donc, pour moi, il y a des nouvelles. Hein. Donc, peut-être des nouvelles. Là, je pense que vous avez mis fin, puis de la fuite, il y a l'absence qui me parle d'avoir fait le deuil de cette relation. Vous êtes rendu compte que c'était bien sûr toxique. Alors ici, moi j'ai une reprise, hein, donc peut-être des contacts ici avec quelqu'un. Peut-être que par hasard, vous allez peut-être retrouver une personne du passé, une relation, une ancienne relation que vous allez retrouver. Alors il pourrait être question de nouvelles, hein, de quelqu'un qui vous donne des nouvelles, ou peut-être d'une rencontre par hasard, ou peut-être que vous allez voir sur les réseaux cette personne, ou sur Facebook, ou peu importe ici. Et là, on voit il y a de nouvelles communications ici par rapport à des messages, par rapport à un appel. Et moi, cet appel, bah, c'est soit que vous retrouvez quelqu'un voilà, avec qui vous allez communiquer, ou quelqu'un qui vous redonne des nouvelles par rapport au passé, vous verrez comment ça vous parle. Ici, avec cette personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup de répartie, beaucoup d'humour, c'est quelqu'un enrichi, qui va vous enrichir. Alors, personnellement, hein, bien sûr, hein, qui va faire en sorte de vous redonner un bien-être, un peu de joie de vivre. Voilà, c'est quelqu'un qui se met sur votre chemin aujourd'hui. C'est une reprise peut-être d'une ancienne relation que vous allez retrouver. Alors, on parle de messages. Alors, c'est peut-être une ancienne relation, vous allez retrouver par Facebook ou par Messenger ou quelqu'un qui vient vers vous. Voilà, ou peut-être que vous allez prendre des nouvelles de cette personne sur cette ancienne relation. Voilà, écoutez, les amis, c'est pas mal. Alors, cette dépendance, ben, je le dis toujours, faites attention parce que vous pourriez aussi être dans cette dépendance affective. Hein, voilà. En tout cas, une belle transformation pour vous après une période de turbulence, voilà, depuis un certain temps.
Donc aujourd'hui, bah, en fait, vous avez un petit peu enlevé ce masque, mais cette personne, en fait, c'est vous qui l'avez démasqué, tout simplement. Donc ici, pour moi, il y a une connexion avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sera beaucoup plus sain, qui sera plutôt à l'écoute de vous-même, qui sera plutôt dans la simplicité. Et on voit que par rapport à ça, il y a des bons échanges. Voilà. Donc c'est pas mal, hein, voilà. Alors faites-moi vos petits retours, hein, sinon par rapport bien sûr à ces messages, hein, prenez vraiment déjà ce qui vous parle, euh, prenez les messages avec bien sûr avec discernement. Alors on va aller du côté des Amethyst Love. Alors les Amethyst Love, c'est des messages. S'il vous plaît. Alors je vais bien les mélanger. Alors commence à s'user les cartes, commence à lire. Allez, s'il vous plaît. Petit message pour mon cancer, ascendant cancer pour le mois d'avril. Allez, sur le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre déjà ces cartes ici. Alors, on nous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, donc des messages. Alors, ça peut être une amitié ici, hein, une amitié forte avec qui vous avez une entière confiance. Peut-être question de messages ici reçus. Quelqu'un qui prend contact avec vous. Donc, pour moi, ça peut parler d'une amitié sincère, de quelqu'un qui est loyal. Alors, alors les cancers. Cancer, ascendant cancer. Cancer en signe lunaire. Alors, ici, nous avons le karma. Nous avons ici... Oh là là, pour moi, c'est une relation d'amitié. Alors, une amitié très très forte, hein. Une amitié très forte, et puis on voit qu'il y a la communication, il y a des messages ici, mais on voit que cette amitié va aller peut-être au-delà de l'amitié, parce que moi j'ai une amie sincère, la loyauté, des messages, donc on voit bien qu'il y a de la communication, et on voit que les choses bougent. Ah, les choses bougent, les choses bougent et avancent. Alors là, j'ai peut-être arrivé à placer mon mot, mais bon, ça y est, c'est fait. Alors c'est peut-être une personne, qui vient d'emménager ou qui vient de déménager ou voilà. Donc il y a une reprise de contact ou voilà, ou peut-être que régulièrement vous aviez ces contacts. Donc ici on parle de karma, c'est une relation quand même assez forte, hein, même si c'est de l'amitié. Mais j'ai l'impression que cette amitié va vraiment, aller vers quelque chose, au niveau supérieur. Alors je pense que l'un des 2, vous êtes peut-être attirés tous les 2 l'un envers l'autre, mais que peut-être vous ne voulez pas, faire avancer les choses, bien que je ne vois pas de blocage, mais là, il serait question quand même d'une amitié, qui peut se transformer en quelque chose, au niveau supérieur ici, hein. Ou soit vous êtes en couple. Alors, ou soit vous êtes marié, vous êtes en couple et que cette amie qui fait partie de la famille a peut-être des sentiments pour vous. Alors, donc c'est pour ça que peut-être cette personne va vous dévoiler ses sentiments ou que cette personne, voilà, est attirée par vous ou que vous êtes attiré envers l'autre, hein. Alors, on continue. Prenons cancer, ascendant cancer, cancer, la lunaire. Bon. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? Alors c'est peut-être aussi cette personne qui est en couple, hein, et qui aujourd'hui qui a des sentiments pour vous. On peut nous parler de ça, on peut nous parler que cette personne va peut-être vous dévoiler prochainement son amour pour vous ou vous, hein. Alors peut-être que c'est vous qui êtes en couple ou l'autre qui est en couple et qui a des sentiments forts pour vous, hein. On parle d'amitié, de loyauté, de quelqu'un qui fait partie peut-être de votre vie, qui fait partie de vos amis ou qu'elle fait partie de vos amis ici. Et moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une habitation à venir ici. Bon, il y a la protection.
Parce que soit c'est vous ou l'autre, hein, ou peut-être que tous les deux vous êtes dans une relation stable aussi malgré tout et que cet ami, vous êtes quand même pas mal attirés l'un envers l'autre, hein. Ou c'est lui ou c'est vous ou peu importe, comme un qui est vraiment attiré vers l'autre. Alors, alors pour moi, il y a quand même cette stabilité. Alors, est-ce que vous êtes en couple tous les deux, que cet ami, hop, vous tombez sous son charme et que prochainement il y a une sortie, il y a une invitation, vous verrez comment ça vous parle? Oui, c'est quelqu'un qui va venir oser sa chance avec vous. Donc, ou soit vous êtes déjà en relation avec cette personne, parce qu'on voit qu'il y a la communication quand même, hein. On voit qu'il y a la communication. Donc, pour moi, les messages, c'est quelqu'un qui veut peut-être aujourd'hui construire quelque chose avec vous. En tout cas, il vient vous dire, ou elle vient vous dire que, voilà, elle ouvre sa chance, voilà. Donc on voit quand même que les choses bougent parce que bougent hein, par rapport à ça, parce que je pense que voilà, vous êtes peut-être en présence de votre amour véritable. En tout cas, ici, il y a le bon karma. Donc le bon karma vous parle de d'invitation prochaine. Donc pour moi, vous allez accepter l'invitation parce que ça fait retour à l'envoyeur. Hein, donc il vous appelle, enfin, il vous envoie le message ou elle vous envoie le message. Et en retour, je pense que vous allez accepter cette invitation. Voilà, on nous parle bien d'amour, hein. On parle bien d'amour, hein. Pour moi, c'est une relation d'amitié, mais je pense que toi fais partie de cet ami ou IE ou I hein, fait partie de votre relation que vous avez dans votre vie de couple. Mais je pense que voilà, cette personne qui fait partie de votre vie, on voit bien qu'il y a plus que de l'amitié. Et voilà, je pense que c'est peut-être aussi cette personne, on voit que vous êtes attirés l'un envers l'autre et qu'il y a des messages envoyés, des messages reçus. Il pourrait, des choses avant, je pense que c'est, il y a l'amour ici, hein. Moi, ça me parle d'amour, hein, d'un amour qui est né d'une amitié, mais qui se transforme en amour ici. Quelqu'un qui vient oser sa chance avec vous, quelqu'un qui vous dit qu'il aimerait bien ou elle aimerait bien, voilà, faire stabiliser sa vie avec vous. Mais on voit que l'amour se renforce, l'amour s'élève. Alors, je vais voir, hein. Je vais aller chercher quelques autres messages. Voyons, on me parle que vous avez fait une pause à un moment donné, puisque je pense que ça peut nous parler de c'est une synchronicité hein, de toute façon, hein. Voilà. Donc synchronicité, c'est que bah en fait voilà, vous êtes tombé amoureux sans vraiment le chercher, c'est venu tout seul. La pause, c'est simplement beaucoup de remise en question. Je pense qu'à un moment donné, vous avez voulu faire un break pour pouvoir réfléchir, prendre du recul, hein, faire le bilan un petit peu de tout ça. Et puis ici, on me parle que voilà, c'est arrivé comme ça, hein, il y a eu cette attirance. Voilà, donc c'est un petit peu ici il est peut-être question de discuter aujourd'hui aussi, de reprendre votre indépendance, de votre autonomie, de reprendre votre liberté, parce qu'on vous dit que ici, il y a une relation, un amour, hein, un amour d'un amour ici, qui est ici. Alors peut-être que voilà, quelqu'un qui est qui a pris de la distance, c'est fort possible, ou simplement c'est quelqu'un aussi qui n'est pas près, qui n'habite pas près de chez vous. Donc c'est une relation que peut-être aujourd'hui est à distance. Mais je voyais un déménagement. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui est parti, qui a déménagé ici, puisqu'on verra qu'il y a eu peut-être un éloignement géographique. Euh, oui, vous avez un petit peu la tête dans les nuages actuellement, puisque si on parle, c'est un peu comme un conte de fées. Parce que c'est quelque chose bah, que peut-être que vous ne vous attendiez pas. Et on parle ici bien d'infidélité, de trahison, de triangle amoureux, hein. Donc je pense qu'ici, c'est peut-être une histoire d'amour qui est venue comme ça, quoi. Par hasard, par synchronicité, par voilà, au moment où vous ne vous y attendiez pas. Voilà. Donc peut-être c'est quelqu'un aussi qui l'a éloigné, ou c'est quelqu'un qui a pu déménager ou vous aussi, hein. Voilà. Même si vous avez pris une certaine distance, on voit bien qu'ici, il y a quand même
quelqu'un qui vous attire ici, hein. Donc on parle bien de triangulaire. Après, vous devez prendre cette décision également. Donc peut-être prendre une nouvelle direction. Alors cette nouvelle direction, ça peut nous parler aussi qu'aujourd'hui, vous souhaitez aussi prendre de la distance euh, dans votre couple par rapport à cette infidélité ou cette trahison, hein. C'est tout à fait possible. Alors vous verrez comment ça vous parle, hein. Alors j'ai toujours du mal à aller. Voilà, on est en triologie ici, hein. Donc toi, moi, nous. C'est un petit peu ici, un petit peu compliqué ici. Donc peut-être que c'est vous qui allez déménager, parce que je voyais un déménagement au départ. Par rapport à cette déclaration d'amour, même si vous avez fait une pause, même si vous avez réfléchi, c'est un petit peu difficile, puisque ici vous êtes en train de vivre, comme on dit, vous avez un petit peu la tête dans les nuages, vous êtes en train de rêver à peut-être cette nouvelle vie, vous êtes en train d'idéaliser votre nouvelle vie. On nous parle de trois personnes, donc il y a bien une trilogie, triangulaire ici, et que peut-être que vous allez prendre aussi de la distance, peut-être prendre une décision, un choix à faire, prendre de la distance, ou peut-être, voilà, c'est pour ça peut-être que vous voyez peut-être qu'il y avait ce déménagement. Alors, je vous ai donné plusieurs des possibilités, puisqu'on est comme même dans du général. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle avec, bien sûr, discernement. Allez, on va juste chercher les petits mots avec les petits mots de la fin, c'est-à-dire le petit tirage avec les archanges des anges. Pour vous, les amis cancer. Alors, j'ai oublié les cartes, moi. Non, c'est bon, c'est vide. Allez, le cancer, ascendant cancer, cancer en solidaire. Nous avons ici l'attraction. Je pense qu'ici, vous êtes attiré par quelqu'un, hein, qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, ici, je pense qu'on est en engagement. Donc, il y a l'engagement, vous êtes marié, votre vie amoureuse, voilà. Alors, on va voir, parce que j'ai l'amour non réciproque, j'ai l'attraction et j'ai l'engagement. Alors, on va voir un peu ce que j'ai d'autre pour voir. Allez, les cancers, s'il vous plaît. Alors, ici, on peut voir qu'il y a des finances et la carrière, des problèmes financiers qui sont en cause aussi dans votre vie amoureuse en ce moment. On nous parle bien de mariage. Alors, est-ce que ça me fait penser à un mariage arrangé? Vous verrez bien comment ça vous parle. Alors, soit parce que c'est un mariage arrangé, parce que bah, vous ne pouvez pas vous marier parce que vous n'avez pas le même niveau, vous n'avez pas la même culture, vous n'avez pas euh, parce qu'en fait, on voit bien que ici, il y a l'amour non réciproque, mais on vous demande quand même un engagement. Donc pour moi, il est question d'avoir envie de vous engager ici avec cette personne. Cette situation comporte un mariage, mais moi j'ai l'impression ici que alors l'amour non réciproque ici, je ne crois pas. Pour moi, c'est qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour cette relation puisse durer. Mais moi, j'ai l'impression ici parce que vous n'avez pas le même niveau de vie. Alors, est-ce que vous êtes vous avez rencontré quelqu'un avec une situation beaucoup plus élevée que la vôtre et que du coup, c'est un petit peu difficile de vous engager, de vous marier? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est une culture? Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est également les finances, hein, de quelqu'un qui est beaucoup plus riche que vous. Et dans ces cas-là, vous voyez, dans le contexte ici, pour vous marier, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas à la hauteur, enfin, on vous trouve, parce que ça, c'est des bêtises, l'amour, ça n'a pas de frontières. Mais moi, j'ai l'impression ici, c'est comme si que, voilà, l'amour, voilà, c'était pas ce que la famille aurait souhaité. Parce que vous allez avoir des différences. Différences de vie sociale. Mais quand même, vous gardez l'esprit ouvert, hein, voilà. On voit bien que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, mais malheureusement, enfin heureusement, vous l'avez rencontré. Et moi, j'ai l'impression ici que même si les autres, voilà, ne vous trouvent pas à la hauteur, ici, cette situation comporte quand même un engagement et un mariage. Alors, c'est trop. Alors, bon, vous voyez, il vous faut traiter un peu les problèmes familiaux que vous rencontrez. Je pense que c'est la famille, hein, des gens qui doivent croupir autour, voilà.
Et on voit qu'ici, ici, il y a vraiment des problèmes familiaux. Ici, on voit bien que vous tournez en rond. Ici, alors il y a un drapeau rouge pour vous, hein, mais pour moi, je pense que ce mariage est quand même au centre. Même si c'est compliqué, je pense que on va voir ce que je vais aller recouvrir après pour vous. Si vous, voilà, vous voyez, il y a un facteur religieux, mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être une différence. Vous êtes vraiment sous l'influence de la religion, de la spiritualité, de aussi, j'ai vu peut-être problèmes financiers, carrière, peut-être que vous n'êtes pas du même milieu. Et ici, on voit bien qu'il y a des problèmes familiaux ici, hein, qui, euh, qui sont qui se sont initiés dans votre vie amoureuse, hein. Alors, on va voir ce que je vais ici. Je vais reprendre, je vais aller rechercher d'autres messages. Bon, en tout cas, c'est une histoire d'amour quand même, hein. Alors, on va voir si ce mariage va avoir lieu. Est-ce que vous allez vous éloigner? En tout cas, vous avez vraiment envie de vous libérer ici parce que vous sentez que c'est vraiment le drapeau rouge ici. Il y a certains signes qui vous mettent en garde. Vivons heureux, vivons cachés, vivons cachés quand on veut vivre heureux. Ici, on nous parle, il y a un manque ici, hein, bien sûr. En fait, il y a des personnes autour qui aimeraient bien votre séparation, hein, qui souhaitent votre séparation ici. Alors vous êtes en train de ressentir un certain manque, puisque on voit bien que pour certains d'entre vous, on pourrait être rejeté par d'autres personnes, enfin les personnes autour en tout cas. Ah mais s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Bon, moi je pense que ici, ouais, vous voyez, c'est une vie antérieure, c'est le passé. On se marie parce qu'on a une religion, on se marie parce que on a les mêmes la même, comment je veux dire, la même élévation sociale, vous voyez? C'est un petit peu ici, par rapport à ces vies antérieures, moi, c'est vraiment ces racines et puis c'est comment on appelle ça des comment? Des choses, je sais pas le mot, je vais pas arriver à le dire, mais ça vient de génération en génération ici. Mais malgré tout, moi, j'ai quand même ici la stabilité pour vous, parce que votre union ici, elle est saine et elle va être durable, hein. Donc vous êtes vraiment avec la bonne personne. Et elle, cette personne, on voit bien que c'est quelqu'un de loyal, hein. Donc vous lui faites confiance quand même. Je sais pas, je pense que cette relation va vous dire quand même que vous allez vous marier. Vous voyez, c'est une personne qui est loyale. Vous voyez, le mariage, il est là. Donc, pour moi, vous allez quand même vous marier. C'est une personne qui est mariée, qui est loyale ici. Et malgré cette vie antérieure et tout ce passé, parce que c'est de génération en génération, peu importe, hein, vous verrez bien. Ici, on voit bien que cette personne, bien vous comble quand même, puisque c'est quelqu'un qui est très attentif à vos propres besoins, hein, voilà. Et voilà, c'est aussi les besoins de l'un et de l'autre. Mais en tout cas, on voit que malgré ce manque par rapport, il y a tous ces gens qui sont autour pour justement, bien, ils font en sorte, font en sorte de vous séparer, que ce mariage n'ait pas lieu. Ici, moi, j'ai quelqu'un quand même qui vous aime, qui prend soin de vous, qui vous écoute, qui écoute vos besoins, qui est très attentif envers vous. Et de ce fait, vous voyez, moi, j'ai quand même le mariage qui aura lieu. Vous voyez, on me dit, il est anneaux ici, c'est l'engagement. Donc ce mariage aura lieu, hein, voilà. Prenez vraiment ce qui vous parle, les amis. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin avec les petits oracles de couleur pour vous, les cancers. Ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Alors ça peut être d'autres facteurs hein, que celles de religieux. Je vous dis, ça peut nous parler d'aisance, de gens qui sont aisés, qui ont une autre façon de voir les choses. Comment je pourrais vous dire, ils ont des valeurs, enfin des principes et des valeurs, puisque des valeurs.
Alors, nous avons le bleu poudré pour le premier décan. Au deuxième décan, nous avons le vert. Il m'en manque pour le troisième décan. Allez, pour le troisième décan, s'il vous plaît, les amis. Troisième décan. J'allais vous oublier les troisièmes décans. Alors, premier décan, nous avons le bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Et puis, nous avons pour le deuxième décan, nous avons la couleur terre. Alors là, c'est un petit peu compliqué à lire puisque cette carte, ça est foncé. Donc, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Orangé, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Bien, vous avez raison de rester positif, en tout cas avec cette dernière énergie, ce dernier tirage. Je vous dirais que vous avez raison de rester optimiste en tout cas. Voilà les amis, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur pour ce mois d'avril. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois et puis surtout prenez soin de vous. Puis je vous retrouve très 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 prochainement.